Nous allons aller répondre à l'appel de M. le Président de la République parce que c'est quelqu'un qui porte une ambition quand même très noble. Dans tous les secteurs, quand nous prenons par exemple le secteur de l'hydraulique, à travers une ambition que moi en tant que maire, j'ai apprécié à poser des actes très significatifs. Quand il est venu, et au nom de la relation qui existe entre l'État central et les collectivités territoriales, nous lui avons soumis une étude hydrogéologique qui fait la situation hydrique dans la localité, au fin de pouvoir alimenter toutes les populations en eau potable. L'originalité de la démarche cherchait tout simplement à gérer de façon durable la ressource hydraulique. Eh bien, quand nous avons transmis l'étude à M. le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, parce que c'est quand même une étude très crédible et sérieuse, finalement, nous avons reçu de la part de l'État sa caution. Au point qu'aujourd'hui, le projet est en cours, parce que tout simplement, ils ont positionné déjà 4 forages dans la localité de Djemberin, c'est-à-dire les points qui ont été identifiés par l'étude hydrogéologique. Ils ont réalisé 2 châteaux d'eau et Inch'Allah Rabi, les 22 et les 28, en principe, nous allons procéder donc à l'ouverture des plis pour que le travail puisse donc commencer. Ça a été un long processus. Les gens nous diront que peut-être que c'est à cause, c'est pour plutôt encore tromper les électeurs que le chantier a démarré, mais nous leur répondons que non, parce que tout simplement c'est un long processus. Il a été fait depuis longtemps. Alors, venons-en aux autres questions relativement à l'économie. Vous savez, une ambition, il faut la porter, mais surtout rester en étroite intelligence avec les populations au niveau local, surtout les leaders qui sont au niveau local. Prenons la question du désenclavement de la Casamance, par exemple. Le pont Farefenni aujourd'hui aura plusieurs impacts. Le coût de la construction en Casamance est très élevé pour des raisons spécifiques. On prendra seulement l'aspect armé. Le camion de 22 mètres cubes nous coûte au Cap Skirring à peu près 1,2 million, tout frais compris. Alors que à Khombol ou vers Thiès, il nous coûte moins de 500 000. Où se trouve le hic? Le hic se trouvait justement sur les contraintes liées au transport, n'est-ce pas? Le camion avait l'habitude de venir rester presque une semaine à Farefenni. C'est un coût à supporter. Lui, on pourra donc faire beaucoup d'économies dans les questions de construction. La question de l'érosion côtière. J'étais à Diogué tout de suite, ce n'était pas fait ex nihilo. Je l'ai fait parce que tout simplement, je sais que Diogué est très exposé aux questions de l'érosion côtière. Je l'ai fait parce que tout simplement, je sais qu'ici à Carabane, site donc qui abrite notre étape de ce meeting ici, n'est-ce pas, est également exposé à l'érosion côtière. Je le dis parce que tout simplement, du côté de Djemberin, je suis en train de vivre également le même phénomène. Je le dis, bref, parce que tout simplement, point de vue académique, il y a eu quand même des résultats auxquels on a pu donc aboutir sur la base des recherches que nous avons faites. L'argument, il est simple. Le président de la République a décrété la région naturelle de la Casamance comme zone prioritaire d'intérêt touristique national. Il ne peut pas prendre une mesure aussi salutaire et laisser le territoire, j'allais dire l'espace de la Casamance, s'éroder progressivement. La suite logique de ce courage politique serait de diligenter le plus rapidement possible une étude de faisabilité qui pourra aboutir sur des conclusions qui vont déterminer le type d'ouvrage qu'il faudra mettre depuis Kafountine jusqu'à Kabrosco, de sorte à stopper net l'érosion côtière dans ce terroir aussi attractif.
le titre pourra aboutir certainement à une digue de protection, un cordon rocheux, des brise-lames. On ne saurait le dire aujourd'hui encore parce qu'il faut être sérieux. Il faut quand même qu'il y ait l'étude d'abord qui puisse prendre tous les aspects de sorte que l'on puisse donc arriver à déterminer le type d'ouvrage qui va justement le faire. J'ai l'intime conviction que le président de la République, que je côtoie aujourd'hui, candidat à sa propre succession, pourra nous prêter une oreille très attentive par rapport à la question de l'érosion. Également, que nous puissions communiquer ici sur une déclaration que nous avons faite après l'avoir partagée avec les notables du village. Vous savez, quand on est un maire, il faut savoir faire du marketing territorial. Il faut savoir vendre son territoire. Nous avons, il y a quelques mois, agité l'idée de pouvoir affecter à la présidence de la République, pas à Macky Sall en tant que personne, mais à la présidence de la République, un espace pour servir de résidence secondaire présidentielle. Parce que tout simplement, toutes les raisons militent en sa faveur. Aujourd'hui, avec l'effectivité du projet de ponton de Carabane, Carabane n'est plus enclavé, du moins par la voie fluvio-maritime. N'est plus enclavé parce que tout simplement, le vendredi soir, tu peux prendre ta voiture pour venir la garer à côté de la gare maritime, n'est-ce pas? Tu prends le bateau, le samedi matin, tu es là à Carabane, tu rejoins ta résidence présidentielle, tu vas pêcher jusqu'au dimanche dans la soirée pour retourner à Dakar, plutôt rejoindre ton bureau très tôt le matin. Voilà pourquoi nous avons estimé que octroyer un espace ici à l'État du Sénégal pour que M. le Président de la République, qui est quand même le premier citoyen sénégalais, puisse venir rester ici, ne serait-ce le temps d'un week-end avec nous, était quand même très intéressant. Il viendrait vivre avec nous nos réalités. Il ne va pas s'enfermer. Il viendra peut-être accorder des audiences. Il va sortir, finalement il va s'imprégner des réalités de Carabane et pour aboutir justement à des décisions qu'il va prendre.